dans une ville tranquille où Alina croyait autrefois à un amour qui promettait l'éternité avec Marcus. Son cœur avait dansé dans la lumière de ses yeux chaleureux et elle chérissait chaque moment qu'ils partageaient. Pourtant, le destin révéla bientôt un tournant amer lorsque Marcus choisit sa mère, Catherine, au lieu d'elle. Une décision qui brisa les rêves d'Alina. La trahison la blessa profondément, la laissant se sentir seule et indigne. Le rejet fut soudain et cruel, forçant Alina à affronter une dure réalité. Le cœur lourd, elle résolut de tracer sa propre voie malgré la douleur persistante qui marquerait chaque étape de son parcours. Au début, l'amour d'Alina et Marcus avait fleuri comme des fleurs printanières, délicat et plein d'espoir. Alina avait vu en Marcus un avenir rempli de promesses, imaginant une vie partagée bâtie sur le respect mutuel et l'attention. Cependant, de sombres courants souterrains commencèrent à faire surface alors que Marcus recherchait de plus en plus le réconfort de la présence de sa mère, Catherine. Ses avertissements étaient noyés par ses réassurances et Alina s'accrochait à chaque sourire qu'il lui offrait. Lentement, les fondations de leur relation se fissurèrent sous le poids de loyauté cachée. Les doux murmures de doute devinrent plus forts jusqu'à ne plus pouvoir être ignorés, marquant le début d'un chagrin inévitable. À mesure que les saisons changeaient, le ton de la connexion entre Alina et Marcus changeait aussi. Marcus devint distant, son attention se tournant vers sa mère, Catherine, qui semblait détenir un pouvoir tacite sur ses choix. Dans les salles bondées et les soirées tranquilles, Alina se sentait invisible, sa présence éclipsée par une force oppressante. Des amis remarquèrent la dévotion inhabituelle de Marcus, pourtant Alina luttait pour comprendre la trahison. Le conflit en elle grandit alors que l'amour se transformait en chagrin et que les rêves se métamorphosaient en cauchemars. Chaque jour était une lutte pour garder l'espoir, même si le goût amer de l'abandon prenait lentement le dessus sur la douceur de leur avenir autrefois partagé. Au milieu des tourments d'une relation qui s'effondrait, Alina découvrit un secret qui à la fois la terrifia et transforma son monde. Elle était enceinte. La nouvelle arriva comme une tempête soudaine, mêlant peur et joie inattendue. La petite vie qui grandissait en elle était un rappel de l'amour qu'elle avait autrefois partagé avec Marcus, même si cet amour semblait maintenant entaché par le rejet. Dans les heures calmes de la nuit, Alina berçait ensemble ses espoirs et ses peurs, sachant que l'enfant aurait besoin de force et d'attention au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Déterminée à protéger cette nouvelle vie, elle se cuirassa contre les vents froids de la trahison. Avec sa grossesse vint une décision qui allait modifier le cours de la vie d'Alina pour toujours. Réalisant que Marcus ne se tiendrait jamais à ses côtés, elle choisit d'affronter l'avenir seule. La pensée d'accoucher sans son soutien la peinait profondément, pourtant cela alluma aussi une féroce résolution intérieure. Alina rassembla son courage et se prépara pour le voyage à venir, déterminée à créer un havre de paix pour son enfant. Les ragots et le jugement de la ville ne firent rien pour ébranler son esprit, car elle savait que son bébé méritait l'amour et la protection par-dessus tout. À ce moment-là, elle embrassa la solitude comme à la fois un bouclier et une source de force nouvelle. Alors que son ventre s'arrondissait, les défis de la nouvelle vie d'Alina augmentaient également. Chaque jour apportait son lot d'épreuves, allant des difficultés financières au poids émotionnel de la solitude. Pourtant, elle travaillait sans relâche, souvent tard dans la nuit, pour s'assurer que chaque besoin serait satisfait pour le petit être qu'elle portait. Les voisins observaient avec un mélange de pitié et d'admiration comment Alina équilibrait le poids du jugement avec sa farouche détermination. Son doux sourire masquait la tempête d'émotions en elle, et chaque petite victoire lui semblait monumentale. En ces temps difficiles, elle découvrit des réserves de résilience dont elle ignorait l'existence au sein de son cœur fragile. Le jour de la naissance arriva avec un mélange d'agonie et de triomphe tranquille. Dans une modeste chambre d'hôpital, Alina accoucha seule, chaque contraction faisant écho à la douleur de son passé dans l'espoir d'un avenir nouveau. L'environnement stérile contrastait fortement avec l'amour chaleureux qu'elle portait à son enfant. Dans ces longues heures solitaires, elle jura silencieusement de ne jamais laisser les choix de qui que ce soit définir sa valeur ou celle de son bébé. Lorsque le nouveau-né pleura pour la première fois, ce fut comme si la pièce se remplissait d'une mélodie douce amère de douleur et de joie, un symbole à la fois de sa souffrance et de l'amour féroce et durable qui illuminerait sa voix. Après la naissance, Alina retourna dans un monde qui chuchotait toujours jugement et tristesse. Dans la douce lumière du petit matin, elle serra son enfant endormi contre elle, lui promettant une vie meilleure, libérée des ombres de la trahison. Les jours qui suivirent furent un mélange d'épuisement et de détermination tranquille. Alors que les souvenirs du choix de Marcus et du passé douloureux la hantaient, elle se concentra sur la promesse du lendemain.
Chaque dougazouillis et chaque petite main agrippée renforçaient son engagement à protéger son petit être à tout prix. Sa lutte solitaire devint bientôt un puissant témoignage de la force qui naît de la profonde adversité personnelle. La vie de mère célibataire fut remplie à la fois de beauté et de difficultés pour Alina. Chaque jour, elle équilibrait soigneusement travail, garde d'enfants et moments de doute. Son bébé, un rappel vivant à la fois de l'amour perdu et de l'amour renaissant, grandissait en force chaque jour. Alina célébrait les petites victoires, un sourire, un premier pas, un mot gentil d'un voisin, et trouvait du réconfort dans la simplicité de leurs moments partagés. Malgré la douleur persistante de l'abandon, elle enseigna à son enfant la valeur de la gentillesse, de la persévérance et du respect de soi. Ensemble, elles forgèrent un lien incassable, ancré dans la croyance que la vraie force vient de la traversée des tempêtes les plus rudes de la vie. Pendant ce temps, Marcus, qui avait autrefois choisi Catherine au lieu d'Alina, commença à faire face aux conséquences de sa décision. Sa vie, autrefois marquée par le confort et la sécurité, se défit lentement alors qu'il luttait avec une culpabilité et des regrets non résolus. Le lien étroit avec sa mère, Catherine, autrefois source de fierté, jetait maintenant une longue ombre sur chaque relation qu'il tentait. L'isolement et le vide devinrent ses compagnons constants. Chaque tentative de réconfort ne faisait qu'approfondir la blessure de son amour perdu pour Alina. Sa confiance autrefois inébranlable céda la place à un homme vulnérable hanté par des souvenirs de jours plus heureux, un rappel constant de l'amour qu'il avait laissé échapper en poursuivant des loyautés mal placées. Alors que les années passaient, le monde de Marcus rétrécissait et se remplissait d'échos de regrets. Il regardait de loin Alina bâtir une vie de force et de dignité, chaque succès étant une réprimande silencieuse à ses choix. Marcus commença à remettre en question la sagesse de ses décisions, ressentant la piqûre de la trahison non seulement de la part d'Alina, mais de son propre cœur. Dans les moments de solitude, il méditait sur le véritable coût de ses actions, un coût qui s'étendait bien au-delà de sa propre souffrance, marquant la perte irréversible de celle qui avait autrefois tout signifié. Dans ses luttes quotidiennes, Marcus se retrouva empêtré dans une toile de solitude et de regret. L'influence de Catherine, qu'il avait autrefois protégée, l'étouffait maintenant de son emprise oppressive. Les tentatives de trouver du réconfort dans les conforts matériels et les relations superficielles s'avérèrent infructueuses. Chaque tentative infructueuse de retrouver le bonheur servait de rappel cruel de l'amour sincère qu'il avait abandonné avec Alina. Il commença à voir que ses choix l'avaient non seulement privé d'un avenir rempli d'amour, mais l'avaient aussi laissé avec un vide que rien ne pouvait combler. Le Marcus autrefois confiant marchait maintenant sur un chemin obscurci par le poids des erreurs passées et du chagrin persistant. Lentement, la vérité commença à se dénouer comme un fil tiré d'une tapisserie. Des rumeurs et de discrètes révélations émergèrent sur les manipulations qui avaient défini la relation de Marcus avec Catherine. Il devint clair que son influence n'était pas née d'un amour pur, mais de contrôle et d'ambition égoïste. La communauté, autrefois inconsciente, commença à voir les sombres courants de tromperie qui avaient façonné ses choix. Marcus fut forcé d'affronter des réalités inconfortables sur la femme qui avait détourné son cœur de l'amour sincère, l'amour d'Alina. Avec chaque secret découvert, l'amertume de sa trahison s'approfondissait, le laissant avec une conscience croissante que sa propre vie était bâtie sur une fondation de mensonges soigneusement cachés. À mesure que la vérité se répandait, Alina continuait de vivre sa vie avec dignité et force tranquille. Chaque révélation ne faisait que renforcer sa détermination et justifier sa souffrance. Dans son petit monde, elle avait construit un sanctuaire pour elle et son enfant, un foyer rempli d'amour, de résilience et d'espoir. Les vérités murmurées du passé n'avaient aucun pouvoir sur sa détermination présente. Le parcours d'Alina, marqué par la douleur et la persévérance, brillait maintenant comme un phare de justice pour ceux qui avaient été lésés. Chaque pas qu'elle faisait était un témoignage de sa force intérieure, et chaque geste gentil qu'elle partageait avec son enfant était un acte de défi contre un monde qui l'avait autrefois trahi. L'enfant d'Alina, grandissant dans un environnement stimulant mais aussi difficile, absorba des leçons de courage et d'estime de soi à chaque mot doux et chaque acte tranquille de défi. Malgré les difficultés qu'ils affrontaient, le lien entre la mère et l'enfant devint incassable. Le petit apprit que l'amour pouvait fleurir même face à la trahison, et que la force venait souvent des blessures les plus profondes. À l'école et dans le quartier, l'esprit de l'enfant brillait comme un rappel de la résilience. Chaque défi relevé et chaque petit succès célébré ajoutèrent un nouveau chapitre à leur histoire partagée, une histoire qui servirait un jour de preuve que le vrai caractère se forge dans le creuset des batailles les plus difficiles de la vie. Avec le temps, des murmures de remords commencèrent à parvenir aux oreilles d'Alina de la part de Marcus, qui l'avait autrefois abandonné.
Il tenta de combler le fossé avec des appels et des lettres, cherchant à réparer un passé brisé avec des excuses vides. Chaque tentative était un rappel douloureux de ce qui avait été perdu et de ce qui ne pourrait jamais être retrouvé. Ces mots, lourds de regrets, remuèrent des émotions conflictuelles chez Alina. Le souvenir de sa trahison était trop frais et le pardon semblait un luxe impossible. Pourtant, derrière ces suppliques se cachait la reconnaissance d'un profond échec personnel, un moment de vérité qui força Marcus à confronter la blessure qu'il avait causée. Alors que Marcus luttait pour retrouver son équilibre dans une vie entachée de regrets, il commença à faire face aux conséquences de ses propres choix. Ses mondes professionnels et personnels s'effondraient sous le poids de son passé, le laissant isolé et désespéré. Dans les moments calmes, Marcus repassait les souvenirs de ses jours plus heureux avec Alina et du vibrant avenir qu'ils avaient autrefois rêvé. La réalisation qu'il avait laissé la fierté et une loyauté mal avisée dicter sa vie le remplit d'un sentiment de perte insupportable. Chaque jour, il combattait la question lancinante de savoir s'il pourrait un jour trouver la rédemption pour l'amour qu'il avait négligemment mis de côté. Les révélations sur la nature manipulatrice de Catherine se répandirent dans la communauté et Marcus ne pouvait plus se cacher derrière la façade de ses choix précédents. Voisins et vieux amis commencèrent à raconter des histoires de manipulation et de tromperie, brossant le portrait d'une femme qui avait déformé ses perceptions et l'avait dépouillé de son vrai moi. La vérité fut une pilule amère, et à mesure qu'elle s'imposait, Marcus ressentit toute la force de son humiliation. Il ne pouvait plus justifier ses actions passées ni ignorer les conséquences durables qu'elles eurent sur toutes les personnes impliquées. Avec chaque nouveau détail exposé, son monde rétrécissait et son tourment intérieur s'amplifiait. Au milieu de son chaos interne, Marcus commença à comprendre que le chemin qu'il avait choisi l'avait conduit à un état de désespoir irrévocable. La vérité sur la tromperie de Catherine le força à reconnaître son propre rôle dans la tragédie qui s'était déroulée. Lentement, les couches d'auto-tromperie se décollèrent, le laissant nu face à la réalité de ses erreurs. Le poids du regret devint presque trop lourd à porter, et chaque jour était une lutte pour concilier son passé avec l'homme qu'il voyait maintenant dans le miroir. L'amère ironie ne lui échappa pas. L'amour qu'il avait tenu pour acquis avec Alina était maintenant la source même de sa plus profonde souffrance. Enfin, Marcus atteignit un point où il ne pouvait plus vivre sous l'ombre de son passé. Dans une tentative désespérée de rédemption, il chercha Alina, sa voix tremblante alors qu'il prononçait des mots d'excuses et de remords. Il la supplia de lui pardonner, ses yeux implorant une chance de se racheter, même si les souvenirs de trahison hantaient chaque syllabe. Les rentres crépitaient de tension, un mélange de blessures persistantes et d'un faible espoir de réconciliation. Sa supplique était sincère et désespérée, une dernière tentative pour combler un fossé qui s'était creusé avec les années. Debout devant lui, Alina écouta la voix de Marcus vaciller de chagrin. Dans ce moment chargé, des années de douleur et de résilience convergèrent. Elle se rappela la solitude de l'accouchement, la nuit amère passée à penser un cœur blessé, et la force tranquille qu'il avait portée. Les yeux d'Alina, bien que pleins de détermination, s'adoucirent en voyant le remords sincère reflété dans le regard de Marcus. Avec un calme mesuré, elle raconta son parcours, une histoire de trahison, de survie et de triomphe final sur le désespoir. Ses mots étaient doux mais fermes, un acte final de reconquête de la dignité qui lui avait autrefois été retirée. Dans l'acte final de leur longue et douloureuse histoire, le karma révéla sa main indéniable. Marcus, humilié par le poids de ses méfaits et la vérité amère de son passé, ne put que se résoudre à accepter les conséquences de ses actions. La vie d'Alina, enrichie par les épreuves et l'amour féroce pour son enfant, brillait comme un phare de force et de pardon. Alors qu'elle lui accordait une certaine clôture, les leçons de trahison et de respect de soi restaient gravées dans leurs deux cœurs. À ce moment-là, justice fut rendue, non par vengeance, mais par le pouvoir tranquille de la vérité et la résilience d'une âme renaissante.